Go. Alors, bienvenue dans ce troisième épisode de cette saison, de je ne sais toujours pas quelle saison ça sera. Donc, Frels, peuple de YouTube, et bienvenue dans Abyss Altitude. Nous reprenons avec Emily et... comment tu t'appelles? Et Karl, voilà. Très bien. On connaît les noms des joueurs. T'as connu les noms, quoi. Parfait. Très bien. Donc... Vous étiez donc tous dans le salon. Et madame, enfin, la maîtresse de maison vous avait proposé l'accès au grenier. Donc, qui la suit? Ouais. Donc, Karl Je la suis aussi. et Emily. Les deux autres vous suivent. Donc, monsieur Hank... Hank... je ne sais même plus parler, oui. Monsieur Henrik Medland et Madame Christine Tangen. Donc, vous montez au troisième. La dame ouvre une porte qui était fermée à clé. Donc c'est une petite pièce avec un espèce de... Enfin, c'est un débarras en fait, tout simplement. Il y a des vieilles affaires, voilà. Et il y a juste assez de place pour tirer une languette qui fait descendre un escalier. Donc voilà, et enfin, elle demande à quelqu'un d'un peu plus grand qu'elle de tirer la languette. Donc monsieur Menland du coup la tire et fait tomber l'escalier. Meurt sur le coup. Ah, zut. Non, non, non. Donc il ouvre la languette, donc l'escalier tombe, et du coup passe le premier. Et donc il sort un briquet et l'allume. J'allume ma lampe. Très bien. Karl. Je bois mon whisky. Très... Ok. Donc vous y allez. Donc Karl, Emily et Henrik. Vous êtes donc dans un grenier vraiment assez restreint, assez petit quand même, hein, pas très haut de plafond comparé au reste. Enfin, moyennement comparé au reste. Donc voilà, vous voyez donc toute la charpente et tout ça. Une, deux, trois, enfin quelques caisses quoi, dans un coin. Mais voilà. Vous voyez au bout du coup de ce grenier une petite échelle. Donc qui monte sur la petite tour. Vous y allez, j'imagine. C'est la tempête Ouais. dehors, dangereux. Donc, alors, Monsieur Menland dit allez-y, moi je n'ai pas, disons, l'âme de la hauteur. Donc, qui y va? Moi, j'y vais. J'ai bu assez d'alcool pour ne rien à foutre. Oh là là, putain, le mec il va juste tomber et mourir. Alors, j'y vais aussi, mais en restant extrêmement prudent et en. Très bien. Donc, Monsieur Karl passe dehors et fait c'est moi à faire. Je le pousse. Pardon. Non. Non, non, non.
Ça va, hein, il est pas non plus, il est pas torché, hein, loin de là. Donc voilà, vous, enfin, donc Karl se monte sur la petite tour. Alors c'est quand même assez petit, hein, je le précise. Donc voilà, c'est presque si tu te tiens sur l'échelle pour rester en même temps dehors, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que vous faites maintenant que vous êtes tous les deux dans cette petite tour visant l'extérieur, sachant qu'il y a beaucoup de vent et beaucoup de neige? Je sais pas, je vais regarder le toit, par terre, voir ce qui se passe. S'il y a une arme par terre. Toi et Emily, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'essaie de comprendre Tu essayes de comprendre ce que Karl essaie essaye de de faire. faire. Parce que chercher, ça me paraît un peu. On est Très plus bien. après, mais bon. Euh, donc je vais prendre Karl à part. Karl, donc Oui, la seule chose que tu vois sur ce manteau blanc sur sur le toit, c'est peut-être un ou deux traits blancs, enfin un ou deux rainures sur le toit, mais pas d'armes, pas de couteau, pistolet, ni tisonnier, enfin rien en fait, pas de, enfin à part la neige et cette espèce de trait dans la neige très fin. ok. Quand tu as cette nouvelle, tu fais quoi? Je vais voir si Emily voit quelque chose. Emily, est-ce que tu cherches quelque chose ou... Je cherchais des potentielles traces qui ressembleraient à ce que j'ai déjà vu. Et oui, je tombe sur Tu... Tu ne vois que... Enfin, quelque chose du coup qui casse du coup cette espèce de manteau blanc. Que simplement une très légère du coup entaille dans la neige, très fine, hein, comme tu as pu le voir avant. Voilà. Donc, qui va d'un coin, enfin donc, du coin au-dessus de vous, presque, donc qui passe à côté de la tour et qui part plus loin sur le toit et qui disparaît. Tu dis quoi? Je vais laisser Karl faire son investigation. Très bien. Donc tu redescends? Ouais, je redescends dans le grenier avec les autres. Karl, Oui. tu continues à investiguer. Ouais, je continue à investiguer, je sais pas quoi faire, mais j'investigue. Tu bois surtout ton whisky, on est d'accord? Non, je suppose que j'ai posé le verre avant de faire de l'escalade. D'accord. Tu ne trouves rien de plus. Ok. Donc voilà. Enfin, tu allais redescendre et... Non, ça devait être ta vue. Tu as vu comme un manteau, tu sais, une bourrasque de neige au loin, hein, bouger bizarrement. Mais, ça ne le mais Comment, c'est le vent qui les fait bouger comme ça. comment au loin? Au loin, près de la forêt. Enfin, voilà quoi. Je vais regarder.
Tu ne vois rien de particulier. Mais cette bourrasque a été vraiment... Enfin, t'as... Tu sais pas. Ok, bah ça devait être mon imagination, alors je vais redescendre. Donc, Émilie, tu vois que Karls va quelques minutes après toi descendre, s'arrête et puis descend. Donc voilà. Vous avez remarqué quelque chose? Non, non, ça devait être le vent. Donc vous fermez la petite trappe qui menait à cette petite tour. Oui. Et vous redescendez du coup plus bas. Cependant, venez, Karl, j'ai retrouvé quelque chose sur la... Oh. Mainland, tu vois que lui il redescend. Ah, Henrik. J'emmène Karl au niveau de la scène de crime et je lui montre le rond de sang. Ah, donc vous redescendez tous Sous... au deuxième étage et donc vous voyez Karl, donc tu vois le fauteuil de Lyman déplacé légèrement sur le côté et tu vois donc cette trace un peu circulaire, un peu ovale de sang. Donc c'est très éparse, hein. Il y a 2-3 gouttes au milieu et c'est un peu comme si le sang avait coulé sur une paroi. Donc qui faisait cette espèce de forme. Il y a que... On est sous le fauteuil? Oui. Enfin, le fauteuil est déplacé, mais voilà. Oui, j'ai déplacé le fauteuil pour mieux voir, mais c'était Et sous... il y a que Emily et moi dans la pièce? Non, les autres sont là. Enfin, Mainland est là en tout cas. Henrik. Oh, maintenant, vous devriez pas être en train de surveiller les suspects de meurtre? Il bouge pas. Il a juste soufflé et voilà. Ok, bah je suppose qu'elle a juste à tuer la vieille et partir par la porte d'entrée, alors. Vous pourriez aller ramener tout le monde, par contre, vraiment, sans blague. S'il Tu vous vois plaît, qu'il madame. soupire un peu et regarde sur le côté. Il voit que, en fait, il te dit Christine parle là sur le côté avec la maîtresse de maison. Donc, pas de problème. Donc, Ok. il se met du coup un peu entre les deux, tu sais, genre la jonction entre donc, l'escalier, vous deux, et Christine et la maîtresse de maison. Emily, je vais m'approcher d'Emily. Mhm. Je vais dire, j'ai vu quelque chose dans la forêt, je crois que c'est important. Vous pouvez venir avec moi? Vous avez vu quoi? J'ai vu quelque chose bouger, je crois qu'il y a quelqu'un dans la forêt. Venez avec moi. Très bien. Qu'est-ce que vous faites Vous m'avez dit de surveiller tous les suspects, à ce que je sache. Non, je vous ai dit de surveiller. Ok, écoutez, si on se met 2 par 2 en tant que suspect, en comptant que les personnes compétentes pour arrêter l'autre, personne peut s'enfuir. C'est logique. Mhm. Émilie est une policière professionnelle. Je suis sûr que si j'essaie de m'enfuir, elle peut largement me... Très Vous bien. abattre. Bien, on peut. Donc, vous descendez. Donc, la vieille dame dit il y a des affaires d'hiver dans le vestibule, si vous voulez. Merci, madame. De rien.
Donc, vous descendez au vestibule. Vous, Oui. mais vous mettez du coup en tenue. Alors, il y a des grosses fourrures, des gros manteaux, hein, et des raquettes. Donc, d'ailleurs, Amélie, tu pars avec ton chien? Oui. Très bien. Donc, vous sortez dehors. Le vent souffle vraiment, hein, c'est assez complexe. Hein. Ok. Il y a vraiment beaucoup de neige. Alors d'ailleurs, même pour sortir, c'est un peu galère. Enfin, il faut pousser la porte vraiment pour pousser la neige devant et réussir à sortir. Donc voilà. Donc, Ok. Écoutez, Emily, y a pas vraiment quelqu'un dehors, c'est vraiment juste le vent. Par contre, j'ai ça et je vais sortir le masque de dans mon dos. très bien. Donc, bah, tu vois qu'il Je sort du peux coup le savoir masque. pourquoi vous avez le masque? Ok, tout à l'heure, j'étais en train d'aller me rhabiller et j'ai entendu quelque chose dans la pièce du haut. Du coup, je suis allé voir et là, il y avait le masque sous le siège dans la mare de sang. Et il vous est pas paru normal de me le dire? J'ai pas vraiment eu le temps. Après, il fallait que je fasse les trucs avec les autres. Aussi, enfin, je pensais pas que vous alliez le voir. Bon. Et du coup, maintenant? Honnêtement, je sais pas. C'est vraiment super. Je sais pas si vous avez déjà eu une affaire comme ça, mais moi jamais. C'est vraiment super chelou. Non, pas qui implique des masques et des reliques du passé. Est-ce que vous pensez que c'est un rapport? Enfin, c'est juste un vol comme un autre. C'est pour un vol. Du coup, c'est plus un vol si c'est vous qui l'avez. J'ai dit, c'est plus un vol si c'est vous qui l'avez. C'est juste, enfin, c'est juste un meurtre, quoi. Oui, oui, certes. Bon, bah du coup, c'est assez simple. Il suffit de savoir lequel des trois autres le fait. C'est personne. Comment ça? Euh, Vu que vous avez le masque, ça tombe très bien. On va remonter, cacher le masque. J'aimerais juste vérifier un truc. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe d'abord? J'en sais rien, mais j'aimerais vérifier un truc. Je remonte, je remonte tout en haut avec Karl et devant la pièce, je dis aux autres de De descendre? C'est ça? euh, ouais, ou de rester en dehors de la pièce en tout cas. Enfin, vous n'êtes pas sorti du coup? Enfin, je comprends pas. Enfin, c'est... Il y a trop la tempête est trop forte. Ouais, D'accord, ce ok. serait difficile de sortir. D'accord. Donc, vous vous mettez seul dans la pièce. Je ferme la porte. Très bien. Je baisse le drap Tu enlèves le drap, sur tu veux la. dire? Oui. Ouais, j'enlève le drap. Uh-huh. Je prends le masque et j'essaie de le mettre sur la tête pour voir si ça correspond au niveau des brûlures. Ça a l'air. Toute la partie brûlée est dans le masque, on est d'accord. Mais il y en a encore plus aussi sur les côtés. Enfin,
En gros, les brûlures vont jusqu'à la moitié du crâne, en fait. Bah, c'est pas brûlé, c'est genre fondu, c'est bizarre, en fait. Mais oui, le masque rentre dedans, quoi. Ok. Ok, attendez, une seconde. Une Je- seconde. Faites-moi... non, pardon, je vais vous le faire, votre jet de santé mentale. Alors, toi, Emily, ça passe. Et toi, par contre, Karl, ça ne passe pas. Très bien. Donc, tu poses le masque sur le corps de l'hymen. Et vous voyez comme... eh bien... peut-être une réaction. Enfin, vous comprenez pas trop, hein. Mais tu poses le masque et tu vois comme sa main, tu sais, bouger d'un coup. Enfin, se... comment dirais-je? Se fermer puis se relâcher très vite en fait. Tu vois? Et ça vous... Enfin, Karls, t'es pas bien. Wow. Quand tu vois ça, voilà. Ok. Vous avez vu ça? Euh... Ouais. C'est normal chez les cadavres? Normalement, non. Enfin, il y a des réactions post-mortem, mais c'est pas aussi loin. Enfin, genre là, le cadavre est mort depuis trop longtemps pour avoir des réactions post-mortem. Ok. Normalement, non, c'est pas censé arriver. Alors Karls, hein, tu paniques un peu hein, par rapport à ça, hein. Ouais. Je crois qu'il va se boire la bouteille de whisky entière. Mais ouais. Vous avez des théories quelconques sur quoi? Je... Non. Enfin, c'est pas de mon ressort tout ça. Ok. L'experte en occulte ou en trucs chelous ici, c'est Catherine. Christine, Christine, pardon. c'est pas grave. Je fais pas vraiment, je fais pas vraiment confiance à Christine. Ouais, mais là, c'est la seule qui est peut-être qualifiée pour comprendre ces choses. Euh, ouais. Bon, bah, appelez Christine alors. Donc, Ok, bah, j'appelle tu, Christine. tu appelles Christine donc? Ouais. Ah, très bien. Donc, tu appelles Christine, donc elle vient. Euh, donc, le masque est toujours sur le cadavre. Et il a fait... C'est vous qui aviez le masque? Ok, alors on se calme, c'est pas moi qui l'avais. Voilà. L'un de vous deux, enfin... Oui, non, mais c'est pas le problème. Euh, T'as bugué, attends. Et ouais, vas-y, continue. c'est vraiment pas le problème. Bref, je voulais vérifier un truc. J'ai mis le masque sur la tête de Monsieur Lehman. Le problème, c'est que sa main a bougé. Ouais, Le problème, c'est que d'accord. c'est pas censé bouger vu qu'il est mort. Oui, enfin, oui, on est tous d'accord. Je comprends bien, Vous pouvez nous mais apporter des explications?
Bah, je suis pas. Enfin, oui, j'étudie les cadavres, mais les cadavres de plusieurs années, pas plusieurs heures. Donc, et c'est la plupart du temps, c'est pas des cadavres que j'étudie. Enfin, mais je ne sais pas. Enfin, cela est assez étrange. Oui, je comprends bien. C'est peut-être simplement un spasme post-mortem. C'est pourquoi pas. Enfin, je Parce ne que sais pas. le corps est mort depuis trop longtemps. D'accord, ok. Bah d'accord. Enfin, bah alors pourquoi on l'a pas vu bouger avant? Enfin, Je sais pas, mais il y a un truc avec ce masque. Qu'est-ce que vous allez dire, vous avez ressenti la personne qui a mis le masque pour la dernière fois? comment? Quand vous avez vu le masque pour la première fois, vous avez dit, je peux ressentir ce que la personne qui a mis la dernière fois a ressenti. Vous voulez que je What mette the ça sur ma fuck? tête? Alors que, enfin, Non, je veux savoir qu'est-ce que vous vouliez dire au moment où vous avez dit ça. je pense ressentir des choses, oui. Enfin, et j'ai l'impression que cela correspond avec, eh bien les choses que les personnes avant moi ont subies, enfin, ressenti avec l'objet. Enfin, j'ai cette impression. C'est bizarre, c'est bizarre. Vous savez que c'est bizarre. Les gens font pas ça, c'est bizarre. Oui, enfin, vous savez que c'est bizarre aussi qu'un cadavre bouge, que quelqu'un meurt sans explication, son visage fendu. Mais justement, regardez, bizarre et bizarre. Expliquez-nous la situation. D'accord, mais ça veut pas dire que je suis un monstre. Vraiment, c'est pas le moment de vous défendre, c'est le moment de nous dire qu'est-ce que c'est que ce bordel. Je sais pas, enfin. Je. Ok, on va revenir sur le sujet principal. Oui. Il vous a invité pourquoi? Oh shit. Parce que nous, en soi, un avocat, un policier, un mec d'une agence de détective, on peut résoudre des affaires Je sais toujours pas sur juridiquement. quoi je suis. On peut résoudre des affaires juridiquement et l'avocat peut régler certaines affaires. Mais vous, en quoi vous avez votre dent? Pourquoi il vous a invité? Elle est archéologue. Oui, enfin, techniquement, je suis un peu enquêteur, mais d'une autre manière et d'une autre époque, disons. Oui, Enfin, vous flattez pas trop. C'est juste je une n'essaie pas relation de, avec le je n'essaie sujet. pas de me flatter, monsieur. Ok, J'essaie simplement d'expliquer qu'est-ce mon métier, ok, comparé à attends, vous. Ouais, c'est ce que qu'est-ce je viens de dire. qu'est-ce qu'une archéologue comme information par rapport à une affaire de meurtre ou de disparition? Bien, C'est des archéologues qui ont disparu. Vraiment, essayez de suivre. Je sais que c'est pas votre fort, mais essayez de Non faire mais un ça bon je travail. sais. Mais ce ce que je veux mec dire c'est que insupportable, putain. Continue. merde. Ce que j'essaie de dire c'est que en soi, pour résoudre une affaire comme ça, il n'y a pas besoin d'archéologue. Enfin, vous voyez, enfin, personne n'y arrive en ce moment à comprendre cette affaire. Donc, que je sois là ou que je ne sois pas là, c'est ça. Enfin, Une économie d'argent. très bien. Écoutez, moi, je vais y aller. Hein. Je préfère pas rester Vraiment, vous ici. êtes vexé. On est dans un chalet avec un gars qui est décédé. On est tous suspects de meurtre et vous êtes Écoutez, vexé madame. parce que j'ai parlé de votre Écoutez, métier. madame. Monsieur. Non, pardon. Je Monsieur. parle à madame. Amenez-moi le masque et ce soir, je vais essayer de faire ce que je peux pour comprendre pourquoi ça a fait ça. Un.
Mais Celui qui a le nous masque qui reste serons en milieu des autres. tous ensemble, au salon. Nous regarderons tous ensemble au salon ce masque. Il n'y en a pas un seul qui doit le garder. Oui, bien sûr. J'ai bien compris. Et tu vois qu'elle se barre et claque la porte. Les gens sont sensibles de nos jours. Putain, mais quel insolent. Sérieux. Ce mec est... Donc, que fais-tu? Je vais prendre un café. Ouais. Je vais prendre un whisky. Ah mais putain. Ah mais j'en ferai un t-shirt de ça. Je vais prendre un whisky. Répété 258 fois en une journée. Non, je rigole. Très bien. Par Karl Ingen. Très bien. Donc, vous ressortez. Alors, vous prenez le masque ou pas du coup? Oui. Oui ou non? Bah oui. J'ai On a tous les entendu deux un dit. oui et j'ai entendu un non, c'est pour ça. Non, Non, oui, j'ai dit oui, moi. Ah, Moi pardon. j'ai dit oui aussi. Ah, j'avais compris un non et un oui, c'était drôle. Bref, très bien. Donc vous reprenez le masque. Il ne bouge pas, ne vous inquiétez pas. Et donc, vous repartez en bas du coup, c'est ça? Vous avez le masque en main, on est d'accord? Non, je le cache, comme je l'avais caché avant, là. Très bien. Donc, Henrik, la vieille dame et... Alors, Christelle, elle est pas là. Medland vous suit et la vieille dame n'est pas là aussi. Donc, voilà. Très bien. Donc, vous descendez au salon? Enfin, Oui. très bien. Donc, au salon, vous voyez justement Christine et la vieille dame. Donc, voilà, enfin, rien de plus. Christine, elle, a les mains sur le visage. Elle pleure. Je sais pas. Donc, voilà. Henrik se met au salon, lui touche juste l'épaule et se met à la fenêtre et regarde la tempête. Mhm. Donc voilà. Donc vous demandez à la dame donc un whisky et un café. Oui. Donc Et puis laisser la bouteille, cette fois, je sens que je vais en avoir besoin. tu lui demandes la bouteille? Oui. Elle te regarde d'une drôle tête et elle y va. Très bien. J'aime bien comment elle est plus du tout obligée de faire ça. Le gars qui l'avait engagé est décédé. Vraiment, on est juste des invités là. Elle pourrait vraiment nous dire d'aller vous faire foutre. J'apprécie la dédication à son travail. Donc vous mettez au salon, c'est ça? Vous vous posez au salon? Ouais. Ok, très bien. Donc vous êtes là et Henrik vous dit enfin dit surtout à Karl bon du coup c'est vous qui avez le masque, c'est ça? Hein? Tu vois, sans te regarder, hein, il regarde l'extérieur mais il fait il te répète du coup, c'est vous qui avez le masque. Quel masque? Le seul et l'unique.
savez, il y a plein de masques dans le monde, il va falloir être plus précis là. C'est un objet, un masque, c'est vraiment un nom commun. Il se retourne et genre te pique avec son doigt, tu sais, juste une fois en te disant celui que vous avez dans votre dos. Honnêtement, si vous posez des questions auxquelles vous avez déjà la réponse, ça sert vraiment on vous aide vraiment à rien. Mais dire qu'on vous engage pour résoudre des choses. Arrêtez de parler. Sérieusement, arrêtez de parler. Vous êtes sûr d'être avocat à ce moment-là? À me dire ça? Je suis vraiment la seule personne à avoir eu, enfin, et madame, la seule personne à avoir eu un minimum d'influence sur cette enquête. Je veux dire, c'est vrai que je pourrais devenir détective privé, vous avez raison. Ça a l'air beaucoup plus simple. C'est ça, allez-y, remplacez-moi pendant que vous y êtes. Bah, je pourrais peut-être bien, vous savez. Insupportable. Bref. Bon. Tu vois que... Continue, enfin, je retourne et regarde la tempête. Tout. Ambiance. Émilie, tu fais quoi toi? Je sais pas. Il y a un fauteuil, Ah oui, il y a des fauteuils, oui, largement. C'est pour je tout le monde, m'assois et je dors. hein. Tu t'effondres dans le fauteuil. Ouais, je dors. Très bien, attends. Ok. Bon, t'es toujours un peu éveillé, donc pour le moment ça va. Hein. Donc, Émilie, tu sens une petite tape très légère sur ton épaule qui te fait un petit peu réveiller du coup, et c'est la dame qui t'amène ton café. Donc, elle te fait, vous voulez toujours le boire? Oui, merci. D'accord. Et du coup, tu vois que elle pose du coup sur la petite table de salon la bouteille de whisky et un verre du coup. Donc sur un petit plateau. Voilà. Et du coup, elle vous dit je vais préparer le dîner. Si vous voulez bien m'excuser. Oui, faites. Qu'est-ce qu'on attend exactement? Je ne sais pas. Christine, Oui. vous pouvez commencer à regarder le masque, enfin, parce que là on perd du temps. Pour qu'ensuite on s'entretue. Oui. Puis cette tempête qui n'en finit pas, je comprends pas. Mais comment ça s'entretuer? J'ai pas. Je vais aller chercher. Au pire, on fait un truc simple. Oui. On fait un truc simple, on met tous nos pistolets dans une boîte et on n'y touche pas. Non. Je sais combien d'armes j'ai, mais est-ce que je sais combien d'armes vous avez? Et puis vous posez un pistolet dans une boîte et vous en avez un autre. Ouf! On est tous morts. Eh bien, on vous fouille. Bien vu. Et on fouille vos affaires. Non. Pour être sûr que Personne vous ne cachez rien. Personne ne bougera de ce salon de toute façon. Bien sûr. Ou alors, on a tous des armes, comme ça, je suis sûr de blesser personne. Tu vois quand même de l'incompréhension dans le visage de Christine. Je veux dire, si tout le monde a des armes, Oui. on est sûr qu'au cas où le meurtrier sort une arme, il est mort. Mais si c'est...
Pardon. C'était logique. Vous êtes, vous C'est êtes la, américain, c'est la logique non qui permet actuellement aux États-Unis d'avoir une politique aussi constitution nulle. Non, une politique aussi nulle sur le port d'armes. Vous êtes C'est vraiment la logique. C'est un autre débat. Bref. Très très bien. Donc. Ah, ça m'a perturbé. Putain. Sur tous les leaders qu'on a fait, il a jamais sorti un truc aussi con. Mais c'est même pas une blague, hein. Oui, non, mais je sais. C'est en réponse aux tueries dans les écoles, Trump il a proposé de donner des flingues aux professeurs. Oui, oui. Oui, pourquoi pas. Et ce qui s'entraîne au tir et tout ça, et enfin bref, voilà. Quoi. Oui. Oui, non, mais bref, on résout le mal par le mal. Ouais, c'est ça. Voilà quoi. Très bien. Donc, Christine a fait, bon bah, je vais chercher mes affaires pour comprendre un peu mieux d'où vient ce masque et qu'est-ce qu'il peut nous apporter, et puis et on commencera. Ok. Donc, Bien. hein? Très bien, je dis très bien. Donc, elle fait, je peux aller du coup dans ma chambre chercher mes affaires? Ou il faut que je sois accompagné de tout le monde? Au pire, on va faire ça dans votre chambre. Comme vous voulez. Allez, Je l'accompagne et je la surveille. Vaut mieux le salon. je prends ma bouteille de whisky avec moi. Ah non, attends, on part pas dans ça, on va pas faire ça dans sa chambre. Non, on fait ça dans le salon. Moi, je l'accompagne. Karl est pour qu'après, complètement on puisse perdu. attendre. Il est complètement torché. C'est ça. Moi, je vais attendre qu'ils aillent chercher les affaires alors. Vous devriez poser cette bouteille, car la liquidité, c'est quelque chose qu'il nous faut actuellement. Tu t'en vas trop vite, Emily. Non, je déconne. Je suis extrêmement lucide. C'est ce qu'ils disent tous. Allez, à toutes. C'est ce que j'allais dire. Bref, donc Emily. Donc, tu montes avec Christine. Donc voilà. Alors elle semble assez stressée quand même. Hein. Donc vous allez au deuxième étage. Je suis jamais arrivé. Vous allez au deuxième étage. Donc elle ouvre sa chambre. Donc c'est une chambre du coup en face de là où il y a le corps du coup. Et donc voilà. Tu vois, donc elle récupère quelques livres, des dessins et un carnet de notes, enfin voilà, le même que d'habitude. Et voilà. Et elle redescend du coup avec toi. Enfin, avant de descendre justement, elle te fait. Par contre, Monsieur Karl, disons, me fait plutôt peur. Donc, l'idée de mettre tous Moi aussi. les revolvers dans une boîte ne m'est pas... Enfin, m'arrangerait, disons. Mais il semble déterminé. Donc, vous redescendez. À moins que tu lui dises quelque chose, je sais pas, ou que tu fasses quelque chose. Non. Très bien. Ok, le monstre arrive et vous mange tous. Ok, du coup. Ok, logique. C'était logique, t'es. T'y attendais vraiment. Voilà. Donc. Enfin, elles reviennent du coup toutes les deux. Donc, Christine a des livres dans les mains, un carnet de notes, voilà.
Et elle prépare, on va dire, à peu près du coup la table et tout ça. Donc elle ouvre ses livres, elle fait des recherches. Et du coup, à un moment, Karl, elle te fait... du coup, vous avez gardé le masque sur vous? Oui, Pourriez-vous le sortir? tenez. Tu vois qu'elle veut pas le toucher, elle te dit posez-le sur la table tout simplement. Ok. Très bien. Donc vous regardez donc le masque et elle commence à être un peu interpellée par quelque chose. Elle retourne le masque, du coup toujours rouge, et elle remarque en touchant avec son crayon qu'il y a comme des inscriptions encore dessus. Et elle commence à les recopier, à essayer de traduire le truc, tout ça. Donc elle met un peu de temps. Arrive vraiment du coup le moment du dîner. Donc la maître de maison du coup arrive et fait j'ai préparé du coup le repas, mais voulez-vous manger? Je ne sais pas. Je prendrai mon assiette. Très bien. Karl, enfin... Ah là là! Monsieur Ingen, prendrez-vous une assiette? Oh, ouais, pourquoi pas. Et les autres acceptent aussi du coup. Donc, elle amène des assiettes, chacun mange un peu du coup à la main. Et elle se met pas loin de vous, sur une chaise. Enfin, en fait, elle se met à la salle à manger directement en fait, et elle mange en fait. Et en même temps, elle est juste à côté de vous, vu que c'est pas trop séparé. Donc voilà. Donc, alors, elle regarde du coup les inscriptions et elle dit les inscriptions sont vraiment enfin il me faudrait plus de temps pour décrire. Mais c'est une espèce de prière. Je n'arrive pas trop à décrire si c'est à une divinité. Voilà. Donc il me faudra plus de temps, mais Prenez le temps qu'il vous faut, mais décryptez. Oh, d'accord. pourquoi vous voulez pas toucher le masque? Quelqu'un est mort avec. Je préfère pas le toucher. Oh, on n'a aucune preuve de ça. Même, il y a du sang dessus. Enfin, bref. Donc, vous voyez qu'elle met quand même pas mal de temps. Enfin voilà, et elle commence à avoir une idée de ce que ça peut être. Donc c'est... elle comprend pas trop, c'est une prière au dieu de la mer. Le dieu de la mer et des vents, enfin... Ce serait Norge, le dieu nordique, de la mythologie nordique, de la mer et du vent, enfin, des vents. Donc, c'est très étrange. Et j'ai l'impression qu'il y a comme des espèces de... Je pourrais pas dire comme une barbe gravée avec, ou
ou comme du... Enfin, plutôt comme des... je sais pas trop, comme des algues peut-être, je pense. Enfin, c'est très étrange. Enfin, j'ai jamais vu ça avant. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très très surprenant. Enfin, voilà. Enfin, vous vouliez savoir quoi précisément en fait sur le masque? Enfin, à force de, j'ai un peu oublié donc. Pourquoi vous avez peur du masque? C'est ce que je veux savoir. Enfin, quelqu'un et il y a du sang dessus. Je n'aime pas le sang. Enfin, désolé. Ok. Non, qui veut enfiler le masque? Mais Fausse déo, c'est ça. On peut la tirer à la courte paille sinon, mais... vous entendez que, Je vais le mettre. alors, vous entendez que la tempête se calme et presque s'arrête. Donc déjà le brouhaha extérieur s'arrête. Et donc vous voyez vraiment que du blanc. C'est vraiment le village, vous le voyez plus. Ok. Donc voilà. Ou alors on pourrait aller voir la police. Mm. Ouais. Bah on fait ça alors. Très bien. Bah enfin, tu vois que Henrik lui fait ouais, enfin dans quel état sont les voitures du coup? On a des pieds, on peut marcher jusqu'à la police. Oui, enfin la police n'est pas dans ce petit village comme vous le pensez. Elle est bien plus loin. Et est-ce que le bus passera? Enfin, Marquer un point, on est reparti sur le plan. Qui veut mettre le masque? et il Je fait me plutôt dévoue. nuit d'ailleurs. Donc, Je sans crois moi. qu'on on a une dévouée pour mettre le masque et tester ce que c'est que ce bordel. Vous voulez vraiment mettre le masque? Ah, sauf si vous voulez qu'on le tire à la Franchement, courte paille, moi ça me dérange pas de le tirer à la courte paille. franchement, là, il n'y a que ça. Alors, Bon, je vais le mettre et on verra. vous entendez? Non? Vous Non. l'entendez Qu'est-ce pas? qu'on est censé, Enfin, qu'est-ce qu'on est censé entendre là? enfin, je sais. Enfin, ça vient de l'extérieur. Attends. Euh, c'est. C'est vraiment une très mauvaise technique si vous essayez juste de vous Non, non, défiler. Vous non, non, pouvez non, dire j'entends j'ai pas vraiment envie de le quelque faire. chose. Non, 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 j'entends vraiment quelque chose. Arrêtez. Je- euh, j'entends comme un. Comme des pas. Enfin, j'ai l'impression de. Un grattement, je sais pas. Non, j'entends rien perso donc. Je sors mon flingue. Vous entendez. Enfin. Je me tiens prêt. Vous l'entendez pas? Enfin. Ça- Et t'as la vieille et, qui. Et t'as la vieille qui fait. Enfin, qui se rapproche, qui fait. Oui, enfin. Oui, je l'entends aussi. C'est. Ça. C'est. À la fenêtre. Je. Je sais pas. Enfin, je m'approcherai pas, monsieur. Monsieur Henrik. Euh, Je sors mon flingue et je me tiens prêt. ok, d'accord. Donc t'as ton flingue sorti. Tu vois que quand tu sors ton flingue, il sort aussi son flingue en fait. Et du coup, il est devant la fenêtre. Et vous êtes donc là et. Alors. Non. Oui. 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 Donc. Vous voyez comme. Donc.
vous voyez à peine hein, dehors, hein, vous avez juste allumé les lumières, hein, vous voyez à peine dehors et vous voyez comme à un moment un courant, un souffle d'air qui passe au ras de la fenêtre. Et ce soufflement de vent emporte de la neige, mais il a une allure étrange. Il bouge bizarrement. Et vous deux, ça va. Mais Henrik, lui, il fait... Enfin, il parle plus, genre, il braque la fenêtre. Genre, il parle plus et il recule. Attention, le vent pourrait vous avoir. Vraiment, les gens le payent à faire des choses. Et vous entendez toujours... Enfin, du coup, vous commencez, vous aussi, à entendre ce grattement, en fait. Et le grattement, vous commencez à l'entendre au-dessus de vous. Et ton chien, Émilie, commence à grogner. Qu'est-ce que vous faites? Quelqu'un veut se débrouiller pour aller voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le masque, Ouais, je vais m'éloigner un peu des autres, tout en restant dans leur champ de vision. ouais. Tu te mets vers où? Tu te mets vers le vestibule? Enfin, Ouais, vers le et couloir? et je mets le masque. Je la pointe avec mon flingue. Donc, tu mets le masque ou pas, Émilie? Parce qu'il y en a un qui te braque, hein. Oui, mais juste pour voir un truc. Non, allez-y, c'est juste, je me tiens prêt. Très bien. Je te prends à part, Émilie. Adieu. Ah putain, ce adieu. Adieu. Tcha, 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 tcha. Très très bien. Alors. Toc. Et alors, tu mets le masque. Et tu entends comme une espèce de bourdonnement. Je comprends pas trop ce que c'est. Tu sens vraiment l'odeur vraiment désagréable hein, de sang séché sur le masque. Et ce bourdonnement devient comme un chuchotement. Un chuchotement qui monte, monte. Et ça reste une voix très éparse, tu vois, genre très soufflante. Tu comprends pas? Tu le gardes ou pas? Paul, tu connais ma folie. Oh. Tu entends comme cette espèce de cri un peu glaçant. Et tu sens que ça chauffe. Genre... Ok. Hein? Ok, là je le retire. Donc,
tu vois, enfin vous voyez du coup que Emily donc met le masque est plutôt pensif, commence à comme écouter ce qui se passe. Vous entendez le grattement un peu bouger au-dessus de vous. Et vous comprenez pas trop ce qui se passe. Enfin, vous voyez surtout que Emily, au bout d'un moment, genre, retire le masque vraiment d'un coup. Et Et je crie. Ah, ça brûle! ouais, et vous voyez que elle s'est brûlée sur un côté du visage, enfin pas le côté du visage, mais côté extérieur du visage, un simple trait rouge, vraiment rouge, hein. Donc par rapport à ça. Ok. Nouvelle théorie, je suis fou. Et Je crois que j'ai compris ce qui s'est passé. Moi aussi. à ce moment-là, vous entendez la fenêtre qui donne vers l'extérieur du salon s'ouvrir d'un coup et donc laisser le vent entrer. Et Pointe la fenêtre avec mon pistolet. donc Henrik pointe la fenêtre aussi et commence Moi, à... je pointe, Hein moi, je pointe l'endroit qui s'est ouvert, donc la fenêtre. Et alors, d'ailleurs, ton chien aboie et ensuite commence à reculer, vraiment, et recule dans l'escalier. Vous voyez Henrik commencer à Enfin, vu qu'il est de dos par rapport à vous, vous voyez qu'il commence à se toucher la gorge, toucher le visage. Vous voyez que... Ses mains tombent, enfin genre ses mains... il laisse tomber son arme sur le côté et tombe en arrière. Son visage est complètement bouilli, complètement mélangé et fondu presque. Vous le prenez plutôt mal. Carl, tu le prends bien. Bien dit. Emily, tu arrives à garder ton sang-froid, mais les deux autres paniquent. Hein. Alors la vieille du coup. Attends, est-ce que son visage s'est fait comme Monsieur Lehman? Ouais. Il est fondu. Enfin, le truc est... Bon, c'est pas pareil, mais il est cramé le truc. Enfin, c'est vraiment bizarre quoi. Et la vieille dame donc essaie de courir tant bien que mal vers la cave. Christine, elle, se met en boule dans un coin. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Ton chien Moi, se barre. Mais Harald, non? Je pense faut fuir. Merci. Mon chien il se barre vers où? Il part vers l'entrée. Je suis mon chien. Très bien. Carl, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu fais? Je vais crier lâchez le masque et je vais courir vers le chien aussi. Très bien. Vous entendez donc derrière vous Christine hurler de douleur. Vous entendez la vieille dame hurler de douleur, tomber dans les escaliers. Et donc, vous sentez vraiment quelque chose juste derrière vous. Vous ouvrez la porte. Le chien, lui, il en a rien à battre. Hein. Il
court sa vie. Hein. Et vous êtes derrière. Oh, moi aussi je cours. J'avais compris, ouais. J'espère que t'as lâché le masque. Ah, ça a sauté. On le dit. Totalement, oui. J'ai lâché le masque, hein, je l'ai plus dans les mains. Je l'ai retiré violemment, je l'ai jeté. Hein. De toute façon, il était déjà à terre à ce moment-là. Donc, et alors, Karl, tu entends vraiment comme quelque chose t'appeler derrière toi. Nope. Vous avez vraiment beaucoup de mal à avancer dans cette neige. Et je vais prendre Karl à part. Karl. Oh merde, c'est moi, Karl. Bah oui, c'est toi, Karl. Donc, tu sens vraiment comme quelque chose de terriblement froid, vraiment juste derrière toi. Donc là, je te fais le jet qui te dit si tu meurs ou si tu survis. Voilà. Tu commences à vraiment sentir tes bras s'engourdir, tes jambes aussi. Tu tombes à terre et tu t'essayes, enfin, t'avances comme tu peux, mais vraiment le froid te brûle presque. Et ton visage commence à te brûler justement et t'essayes de tenir le visage, mais ça te fait encore plus mal en fait. Et tu commences à mourir. Oh. Simplement. Je vais prendre Amélie à part. Oui. Émilie, tu entends derrière toi Karl tomber lourdement et commencer à hurler de douleur. T'entends qu'il se met les mains peut-être sur le visage et il hurle encore plus. Alors. Oui. J'ai compris qu'il y avait un truc, un délire avec le visage. Du coup, je vais me retourner, mais en regardant par terre de Karl, et je vais essayer de le tirer. Très bien, attends. Mais je regarde par terre, pas droit devant moi, par terre. Ok, ça marche. Donc, tu arrives à prendre juste par le col Karl et tu le traînes. Et t'arrives vraiment... Enfin, c'est vraiment difficile, quoi. Et... Ouais, et mais... tu vois... Enfin... la neige retombe tout doucement. Et... Ouais. Ton chien, tu le vois plus, hein. Ouais, ça c'est... Ouais. Voilà. Et... tu es donc... Enfin... Voilà, donc tu continues du coup à courir. Tu cours vers où d'ailleurs? Tu cours vers le village, c'est ça? Oui, oui, totalement. Très bien. Donc... Tu cours vraiment, enfin, comme dératé, mais en même temps, avec toute la neige qu'il y a, tu galères à mort. Et avec Karl en plus, tu le traînes et tout, t'es vraiment à bout de souffle presque. Et tu arrives au village. Et... Enfin, en tout cas, ce que tu penses être le village, avec toute la neige qui recouvre tout, là, tu vois les maisons, hein, mais assez peu. Et il fait nuit noire aussi. Je tape à la première maison que je trouve. Dans le bar. Le bar est ouvert. Je tape à la porte du bar. Donc,
tapes à la porte. Il y a... T'entends donc quelqu'un parler et il fait oui, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, entrez, oui, enfin, c'est-à-dire à moitié bourré, quoi, tu penses. Voilà. Et Bonjour, je rentre. avec Karl. Enfin, J'ai un bout de tissu. Non, non. J'ai un truc. tu regardes ce que tu traînais du coup, ce que tu pensais être Karl, mais c'est simplement sa veste en fait. Je traînais juste la veste de Karl. Oui. Je vais rentrer dans ce cas. Très bien. Donc, te fait. Ah, mais vous avez. Enfin. Il se passe. Ça va vous êtes. Vous avez pas l'air bien, enfin. C'est. Vous êtes sûr que ça va là et enfin. Oui, ça va. D'accord, enfin. Enfin, vous avez l'air. Vous êtes blessé, enfin. Attendez, enfin. Posez-vous. Tu vois qu'il te met un peu sur. Enfin, tu sais, genre des tables et tout ça. Et il te pose du coup sur le côté. Et tu vois les flocons retomber doucement du coup à travers la vitre. Et ce vent qui fait des formes toujours aussi étranges au loin, dans la forêt, près de ce manoir. C'est une fin de scénario. Yes, suivant. Finish. Donc, merci d'avoir regardé ce dernier épisode de cette saison, donc de Abyss Altitude. Et n'oubliez pas de regarder dans l'angle.